Bonjour, encore une fois, bienvenue chez nous. Cette fois-ci, je vous fais la revue de Revenge of the Fallen, Sideways. Sideways a été une grosse surprise pour moi parce que je m'attendais pas à le voir dans le film. Quand on a vu les premières images de l'Audi, en quoi il se transforme, on y avait beaucoup de monde qui se disait « Ah, ça peut être Barricade, reformaté, blablabla. » Et avec les images du jouet, on pouvait facilement être confondu à cause de certains détails qui faisaient que Sideways ressemblait beaucoup ou assez à Barricade. La première des choses, c'est les antennes ici, ou plutôt les ailes, appelez ça comme vous voulez. On dirait les ailes de Kickback, l'insecticon qui se transforme en sauterelle. Ensuite de ça, la forme de la tête vaguement rappelle Barricade, mais c'est deux entités totalement différentes de par la biographie et les stats, et je vais tout vous dire ça tantôt. Le robot, le voilà. En passant, Marco, alias Galvatron, Seigneur Galvatron, en tout cas, c'est un des modérateurs du forum, qui ne le connaît pas, a Sideways. Marco, j'aimerais ça que tu nous fasses une revue sur Sideways, parce que j'aimerais ça connaître tes opinions. J'ai des opinions assez spéciales par rapport à ce robot-ci. Je peux peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes de par mes commentaires. Mais je vous présente la figurine telle qu'elle. Je vous dis tout de suite, je déteste pas le robot. OK? Mais ce robot-ci a beaucoup de lacunes de conception. Première des choses, on a droit à la technologie Mechalive encore une fois. Et encore une fois, elle déçoit dans ce robot-ci. On a ici la lame qui tourne, qui rappelle une des lames alias roue de Barricade. Vous en souvenez, vous pouvez faire, en tout cas, on le voit dans le film. Ça. Et quand on plie le coude, rien que pour faire du mal, là, il ne voudra plus le faire. Bon. De ce côté-ci peut-être. Bon, de ce côté-ci, quand on plie le coude, on a un engrenage qui fait tourner l'articulation du coude ici. Mais c'est très, très, très mou. C'est très, très, très inutile. Et aussi, on a des trous. On a un trou dans le bras ici. Vous pouvez peut-être le voir pas très clairement à l'écran. Mais quand on bouge le coude, en plus de faire bouger l'articulation du coude ici, il y a un petit engrenage à l'intérieur du bras qui tourne. D'aucuns diraient que c'est des petits détails qui font des petits plus, et bon. Mais je persiste et signe, sur ce robot-ci, c'est totalement inutile. On aurait pu s'en passer. À vous dire, ben franchement, là, l'engrenage qui bouge dans le bras ici, là, je viens de le découvrir live avec vous. C'est dire comment cette technologie Mechalive passe inaperçue. Ça pourrait être une bonne gimmick, mais à date, c'est très mal exploité, à mon sens à moi. À part pour Starscream. Bon. Côté articulation, on a les épaules qui tournent à 360 degrés, comme vous pouvez le voir ici. Les coudes se plient. Aucune articulation pour les mains ou les poignets. Ici. Ensuite, ça tourne comme ceci ici. Les genoux se plient un peu. Et ces petites choses qu'on a le culot d'appeler des pieds sont également articulées un petit peu. Bon. Première des choses, le robot, en tant que tel, j'aime le robot. C'est fidèle au style du film.
Sideways, à mon plus grand plaisir, n'a pas un visage d'insecte. Il a le visage très stylisé, très détaillé dans le style film live, mais n'a pas de visage d'insecte. Alléluia. De chaque côté de son visage ici, là, vous pouvez peut-être mal voir encore une fois, ici et là. Là, ce qu'on pourrait qualifier de favori, de grand favori. Ça fait bizarre, mais bon. Sideways, à l'arrière de la tête, a une partie claire, transparente, en plastique, pour les yeux, pour éclairer les yeux. Ça marche un peu, mais pas autant qu'avec d'autres. Ici, sur ce côté-ci, on a une roue qui tourne. Je voulais juste vous la montrer. Encore une fois, je pense être tombé sur un modèle qui a des erreurs de conception comme quoi les bras, c'est surtout les épaules et les coudes, ok? Que les articulations sont plutôt mous comme des chics. Mais, je vais vous donner les défauts tout de suite pour ce robot-ci. En fait, les défauts, il n'y en a pas beaucoup. Mais le défaut en question est majeur. Regardez-moi les pieds de ça. À cause de la petitesse de ces pieds-là, j'ai beaucoup de difficultés à faire tenir mon robot debout. Ça m'a pris plusieurs tentatives pour trouver une position afin qu'il reste debout et qu'il ne tombe pas. Et la position des jambes est plutôt ridicule. C'est mon principal désagrément par rapport à ce robot-ci. Je comprends pas pourquoi on a mis des bouts de plastique ici. Ça n'aide pas l'esthétique. Sans nuire, ça ne l'aide pas non plus. Ça ajoute rien, ça enlève rien. On pourrait enlever ces morceaux-là et puis on s'en foutrait là. Ok. On n'a pas d'articulation à la taille. Oui, on en a une. Une autre découverte live avec vous. C'est bon ça. Je pense que je vais recommencer à étudier mes robots adéquatement avant de vous faire des revues. Parce que là, je suis en train de me couvrir de ridicule. Mais bon. Ensuite, à part de ça, Sideways n'est pas un robot difficile à transformer en tant que tel. Mais c'est surtout ce qui est difficile, c'est de le faire tenir debout. On peut pas vraiment, comme vous voyez, là j'ai réussi à le faire tenir debout. Regardez la position. Je vais vous montrer comme il faut. Regardez la position. Ça paraît peut-être pas, mais je sais pas. Je peux pas faire grand positionnement avec ça. Mais je me répète, je ne déteste pas le robot. Le jouet est très bien fait. Mais mon gros problème avec ce robot-ci, c'est la grosseur des pieds. C'est ridicule. Des petits pieds comme ça, ça aide absolument pas la stabilité du robot. C'est la plus grosse lacune. À cause de ça, à cause des pieds, j'enlève 2 points. Et puis, pour ce qui est de la technologie Mechalive, qui est tantôt fonctionnelle, tantôt non, j'enlève encore 2 points, donc un 6 sur 10. Je vous entends pas tester. Je sais que vous dites, t'es sévère, t'es sévère. C'est ma figurine que j'évalue comme ça. Vous pouvez avoir beaucoup de chance et tomber sur une figurine plus raide, plus solide, avec la gimmick qui marche adéquatement. Je vous le souhaite. Objectivement, je suis forcé de donner cette note-là parce que je peux pas louanger quelque chose qui peut être dysfonctionnel, surtout au niveau des pieds. Mais, tout de même, achetez-le. Moi, j'aime ce robot-là quand même. Un 6 sur 10, c'est mieux qu'un 2 sur 10.
Alors, à tout de suite pour le mode véhicule.